Mes chers collègues, cette séance est une première victoire pour notre groupe politique qui a le plus grand nombre d'élus. Je le rappelle, nous sommes le premier groupe politique à Paris. Cette première victoire, c'est la victoire de notre groupe politique, mais également des Parisiens qui refusent le saccage de Paris. Notre groupe réclamait depuis longtemps un Conseil de Paris dédié à la propreté, tant l'abandon et la dégradation de l'espace public parisien sautent aux yeux de tous. Et il a fallu le hashtag Saccage Paris et la mobilisation de milliers de Parisiens à nos côtés pour que nous puissions avoir ce débat. Notre prochaine victoire sera de vous faire sortir du déni. Elle sera sans doute plus difficile à obtenir tant vous êtes sortis du réel de la vie quotidienne des Parisiens. Nous savons ce que les Parisiens attendent et nous savons qu'ils soutiendront les propositions que nous faisons aujourd'hui. Elles ont un fil conducteur: donner aux maires d'arrondissement les moyens d'une politique de propreté. Vous proposez l'inverse, ne pas donner les moyens, mais comme toujours, pour mieux échapper à vos responsabilités. Alors que la bataille pour la propreté appelle des solutions concrètes et basiques, vous souhaitez échapper à vos responsabilités avec un concept totalement fumeux, le Big Bang de la proximité, dans lequel on retrouve à peu près tout, mais surtout n'importe quoi, et qui est un trou noir administratif en réalité. Vider une poubelle ou nettoyer un trottoir ou une rue, ça c'est du concret, et cela n'appelle aucun concept fumeux. L'arrondissement est le bon échelon pour gérer les questions de propreté, c'est une évidence. Je rappelle, dans son rapport d'observation sur les arrondissements, publié fin 2019, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France regrettait, je cite, que la ville de Paris n'utilise pas les arrondissements comme des territoires de référence. L'arrondissement ne dispose que de moyens limités, notamment du fait de la volonté de la ville de Paris qui n'organise pas la mise à disposition des ressources nécessaires à cette gestion, notamment dans le domaine des ressources humaines. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de garantir la propreté de nos arrondissements. Les aurons-nous demain? C'est toute la question. Nous, maires d'arrondissement, sommes prêts à assumer de nouvelles responsabilités en matière de propreté aux conditions suivantes. Une réelle autonomie financière pour moderniser les équipements, bénéficier de technologies comme l'intelligence artificielle, utilisée avec succès par de nombreuses métropoles qui sont propres 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les personnels de la propreté, pour une efficacité et des résultats probants au service des habitants. Une latitude totale pour passer des marchés publics dans le domaine de la propreté et pour expérimenter les techniques de nettoyage et de maintien de la propreté, aussi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une uniformisation de la collecte des ordures ménagères pour mettre fin aux ruptures d'égalité entre les Parisiens et permettre également l'externalisation de cette collecte à des entreprises comme aux acteurs de l'économie solidaire et durable, comme je l'ai fait dans le 7e arrondissement. Cela permettrait de réaffecter près de 700 agents sur le nettoyage des rues et de l'espace public et augmenter leur présence quotidienne dans toute la ville. S'il faut pour cela changer le statut de Paris, alors changez-le, parce que vous ne le ferez pas. Depuis 1 an, vous vous consacrez à tout sauf à votre mandat. Vous vous consacrez à tout, sauf à répondre aux inquiétudes majeures des Parisiens. Voilà désormais que vous esquivez le problème avec le concept fumeux de la ville du quart d'heure, qui est plutôt celui pour les Parisiens et de la ville, celui du sale quart d'heure. Quand on voit la situation de saleté et d'insécurité de la capitale, entendez l'exaspération des Parisiens. Ils l'expriment chaque jour davantage, en famille, au travail, au café, et effectivement aussi sur les réseaux sociaux. Tout comme les personnels de la ville d'ailleurs, que nous recevons au sein de notre groupe, que les élus que nous sommes, les 55 élus, nous recevons régulièrement et toutes les semaines. Ceux que vous n'écoutez pas, ceux que vous ne considérez pas, ceux que vous ne recevez jamais, ceux qui frappent chaque jour aux portes de l'hôtel de ville. Face à l'ampleur d'un tel échec, je vous le dis, nous ne tomberons pas dans ce piège d'une territorialisation totalement fictive, dont les Parisiens et Paris seraient à nouveau les premières victimes. Alors oui au transfert de compétences réelles, pas au transfert de votre incompétence. Je vous remercie.